La méthode MEDDIC, vous la connaissez, elle ressemble à ça. Mais en vrai, pour moi, elle devrait ressembler plutôt à un truc comme... Et en fait, elle devrait ressembler à ça. Il y a déjà un tas de très bons articles qui traitent de la question du MEDDIC, cette méthode hyper connue, donc c'est pas très intéressant d'en refaire une vidéo. Sauf si je prends un autre angle. Si je mets en lumière des choses qu'on ne lit pas sur le MEDDIC. C'est le défi qu'on va se lancer ensemble aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelque chose de différent. Je vais aller très vite sur les bases pour me concentrer sur ce que moi j'ai jamais trouvé ailleurs. Et ce seront mes 8 best practices si vous voulez implémenter ou améliorer vos usages du MEDDIC dans les équipes commerciales. Bon, si vous savez déjà bien ce que c'est le MEDDIC, passez au chapitre suivant pour accéder directement à mes 8 best practices. Et dans le chapitrage de la vidéo, là en dessous, si vous passez votre souris, vous allez trouver les 8 best practices. Donc le MEDDIC rapide rappel, c'est une méthode d'évaluation des deals qui date des années 90 et qui sert donc aux commerciaux à évaluer si les ventes sont bien engagées ou non. C'est une méthode qui a surtout du sens quand on fait de la vente complexe. Donc la vente complexe, c'est panier moyen supérieur à 5-10 000 euros, multi-interlocuteur au moins 2 pour prendre la décision et évaluer la solution, et un cycle de vente supérieur à 75 jours. Cette méthode, elle va nous aider à vendre, parce que pour bien vendre, vous savez, il faut savoir maîtriser l'équilibre entre les intérêts du client et les vôtres. Il y a 2 activités qu'il faut savoir faire en même temps durant le processus de vente, et en particulier durant les rendez-vous avec les prospects. Et souvent les commerciaux, ils sont soit bons dans une activité, soit bons dans l'autre. Ce qu'il faut savoir faire, c'est les 2 en même temps correctement. Il faut savoir faire 2 choses. D'un côté, il faut savoir explorer, vendre la valeur, trouver la solution pour le prospect, c'est ce qui le concerne lui. Mais de l'autre côté, il faut aussi être capable de cadrer le deal, de savoir si on est dans les bons paramètres pour nous gagner l'affaire et à des conditions qui sont intéressantes. Donc pour trouver et vendre la valeur, c'est construire une vision d'achat, comprendre les problèmes du prospect, aider à acheter. Et côté commercial, le cadrage, c'est collecter des infos qui nous intéressent surtout nous, savoir qui est le décideur, ça n'intéresse pas vraiment le prospect, pour savoir si on peut gagner, pour savoir ce qu'on doit faire si on veut avancer dans le deal. Le MEDDIC, ça va nous aider à faire cette partie 2, c'est le cadrage de l'affaire. Souvent, on confond le MEDDIC avec des méthodes de découverte. C'est pas le cas, le MEDDIC, c'est fait pour aider le commercial à cheminer dans la vente, à évaluer sa vente et à savoir ce qu'il doit faire pour maximiser ses chances de réussite ou alors s'il doit abandonner. Le MEDDIC, c'est une méthode d'évaluation de qualification. C'est pas vraiment une méthode de vente en fait. On peut faire une analogie avec des stewards. Ils veulent à la fois penser au bien-être de chacun des passagers, faire en sorte que le vol soit bon. Ça, c'est la discussion valeur et problème du commercial, mais il doit aussi penser aux impératifs de la compagnie, faire décoller l'avion à l'heure, que les bagages soient bien dans les cabines, que tout le monde ait sa ceinture et son téléphone éteint, même si personne ne comprend vraiment trop pourquoi. Tiens d'ailleurs, si vous ne savez pas pourquoi vous non plus, en fait il y a 3 raisons. 1, c'est les interférences, mais en vrai c'est négligeable. 2, c'est la réglementation. Dans certains pays, c'est obligatoire que les passagers aient leur téléphone coupé. Et la 3e raison, c'est la préparation à l'urgence, c'est juste faire en sorte que les gens soient attentifs quand il y a les guides de sécurité, où il y a les stewards là qui font leurs gestes pour vous expliquer ce qui doit se passer si jamais l'avion va pas bien. Pour continuer sur le MEDDIC, il y a plein de variantes dans le MEDDIC, le MEDDIC PCC, le MEDPIC, tout ce que vous voulez. C'est pas parce qu'on rajoute des lettres qu'on rajoute de la valeur, c'est juste un moyen mnémotechnique. Le MEDDIC, c'est des lettres avec derrière des significations. Donc aujourd'hui, on va rester à MEDDIC. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, il n'y a aucun problème. Pas moins bien ou mieux que les autres méthodes, c'est à vous de savoir ce que vous mettez dans chacune des lettres. C'est pas la peine de trop complexifier non plus. Donc ici, identify pain, trouver la douleur, pas de prospect, et je dirais même pas de douleur chiffrée, pas de prospect. Donc les questions, c'est si vous aviez une baguette magique, qu'aimeriez-vous changer? Pourquoi vous voulez changer ça? Est-ce que vous avez déjà cherché à changer cette chose auparavant? Pourquoi maintenant vous cherchez à le changer? Etc. etc. Ça, c'est le I du MEDDIC. Ok, super. Je vais très vite, j'ai fait des vidéos là-dessus déjà. Je vous laisserai aller regarder. Alors, j'interviens une autre boîte, c'est le problème. Si cette partie, elle n'est pas bien gérée, tout le reste, il s'effondre. Il ne faut pas confondre le I de MEDDIC et la découverte des besoins. Le I est juste là pour dire, ok, il y a un problème suffisamment important pour que les prospects ils dépensent de l'argent dans un futur proche. Mais en fait, ici, il faut creuser. Et je trouve qu'une des limites de la méthode MEDDIC, c'est qu'elle ne va pas vous dire comment creuser. Pour faire ça, mon conseil, c'est d'aller voir encore du côté des Américains et la méthode SPIN de Nir Hakam, qui date aussi un petit peu maintenant. Vous pourriez d'ailleurs utiliser juste le SPI, mais j'en ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisserai aller voir comment creuser les besoins avec la méthode SPI. Maintenant, du côté des métriques, une question que vous pouvez poser par exemple sur les métriques, c'est quel est le meilleur KPI pour évaluer l'impact d'une solution comme la nôtre, par exemple. Ça, c'est une des questions, vous en avez plein. Ok, alors maintenant on passe au piège, et là, attention sur les métriques. Ce ne sont pas nécessairement les métriques les plus importantes de votre prospect dont on parle ici. Ici, on parle des métriques que lui va utiliser pour évaluer justement l'efficacité de votre solution chez lui. C'est une erreur que je vois souvent. Les métriques du prospect en général, elles vont plutôt dans la partie pain. Là, vous voulez déterminer avec lui les métriques qu'il espère améliorer directement avec votre solution. Vous savez voir sur quel
KPI, vous allez être évalué, tout simplement. Ici, vous cherchez à rationaliser votre impact futur possible. Alors, côté, hop, on fait le tri, Decision Criteria. Les questions d'abord, qu'est-ce qui est important pour vous dans cette solution? À un moment, je disais, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de travailler ensemble? Mais en fait, ça, c'est pas fou, parce qu'il n'est pas deep le prospect, et puis il se dit, non mais, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de travailler ensemble? Il va essayer de faire tout l'inverse pour me convaincre. Pour éviter ce biais, la bonne question, c'est plutôt, qu'est-ce que ce serait une mauvaise collaboration ou un mauvais choix? C'est important, parce que la plupart des personnes, c'est dans notre nature, elles ont davantage de facilité à imaginer comment éviter un risque plutôt qu'à activer une opportunité. On est plus motivé au fait d'éviter un risque que d'avoir un bénéfice. Et puis ça, c'est lié à une autre chose, c'est qu'on scanne le présent par le prisme des douleurs du passé. Un chat échaudé craint l'eau froide. Attention ici au piège sur Decision Criteria, on veut savoir ce qui va le motiver à y aller, mais on veut surtout savoir ce qui va le motiver à ne pas y aller. Et au final, on va faire comme un brainstorming inversé, on va s'imaginer de ce qu'il faudrait faire pour contrecarrer ces risques. Et si on a ces choses-là, on va articuler notre discours autour. En discutant avec un prospect, j'ai compris qu'un jour, ils avaient essayé déjà de s'équiper d'une solution et la gestion de projet avait été terrible et ça n'avait jamais abouti. Et 3 ans après, ils avaient décidé de se relancer, de revoir des fournisseurs. Et moi, quand j'ai obtenu l'information du fait qu'ils avaient essayé et que ça s'était mal passé sur la question de gestion de projet, évidemment, j'ai très bien construit ma gestion de projet, j'ai mis le paquet là-dessus pour qu'ils comprennent que ça ne réarriverait pas. Et au final, en discutant, on comprend assez facilement que c'était sa hantise pour ce nouveau projet, c'est qu'il se repasse la même chose. Et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait humain, donc il faut savoir l'activer. Alors, petite pause, je ne vous ai toujours pas dit pourquoi j'avais inversé les lettres du MEDDIC. Et bien tout simplement parce que l'ordre que je vous montre ici, c'est l'ordre dans lequel, dans les premiers rendez-vous, dans la chronologie habituelle des processus de vente, on obtient ces informations. C'est aussi un ordre en cascade du plus important ou entre guillemets au moins important. Et ici, j'ai mis le C parce que le champion, c'est quelque chose qui va se travailler du début à la fin du cycle. Toutes les autres lettres aussi, mais le champion, il n'y a pas un moment en particulier ou une question qui permet de détecter ça. Donc le champion, c'est tout long, et on commence par identifier la douleur. Dans le rendez-vous, ça ne sert à rien de parler de critères de décision, de champion ou de décideur, s'il n'y a pas de douleur et pas de douleur chiffrée chez le prospect. Pas de douleur chiffrée, pas de prospect. Ensuite, les métriques. Qu'est-ce qui est important? Sur quoi on va pouvoir avoir de l'impact? C'est important. Puis après, on arrive potentiellement à se projeter dans une décision d'achat. Et là, ça fait sens justement de parler de critères de décision, de parler de process de décision, de décideur. Et c'est seulement parce qu'on a une douleur et qu'on veut impacter potentiellement des KPI. Si on n'a pas ça, tout ça, ça sert à rien de l'aborder. Et je vois trop souvent des commerciaux, malheureusement, qui vont aller commencer à parler de process de décision, je sais que ça peut vous paraître fou, ou de décideur, alors qu'on n'a même pas identifié de problème ou d'objectif chez le prospect. Voilà pourquoi il faut inverser les lettres. Et comme je le disais également, c'est dans cet ordre-là que ça va apparaître. Par exemple, sur un premier rendez-vous, à partir de l'étape de découverte, seulement à l'étape de découverte, on va commencer à sortir du I, éventuellement du M, puis ensuite, quand on va parler de notre solution, on va en parler à peu près ici, voilà, on fait I, M, on discute des problèmes. Ici, s'il y avait un bloc, vous parleriez de votre solution, c'est la fameuse démo ou c'est la présentation de votre entreprise. Et après avoir fait ça, avec une petite question où le prospect va dire « Ok, moi ça m'intéresse d'en savoir plus », vous allez couvrir les autres aspects du MEDDIC. C'est dans cet ordre-là que ça se passe dans la vraie vie. Ok, donc maintenant, on a ici notre Economic Buyer. Donc pour faire simple, c'est celui qui décide. Ici, le piège, c'est de croire que le but, c'est d'y accéder. Dans le MEDDIC, vous ne cherchez pas à accéder au décideur, vous cherchez simplement à être sûr de qui il est. Le problème, c'est que le MEDDIC ne vous aide pas à accéder au décideur. Pour ça, il faut d'autres méthodes. J'ai fait une vidéo là-dessus sur l'accès au décideur, vous pourrez retrouver sur YouTube. Ici, donc, vous voulez savoir qui peut dire oui ou qui peut dire non. Mais souvenez-vous toujours, il y a des personnes qui peuvent dire oui et non, c'est le vrai décideur. Il y a des personnes qui ne peuvent pas dire oui, mais qui peuvent dire non. Et ceux-là sont les plus dangereux, il faut faire très attention quand on discute avec eux. J'appelle ces personnes les sensus, mais c'est un autre sujet, j'en parle dans la fameuse vidéo sur comment parler aux décideurs. La question facile pour l'identifier, c'est à part vous, qui participe à la décision, ou bien qui devriez-vous absolument convier pour décider. Donc maintenant, l'Economic Buyer, c'est fait, on avance. Il nous reste le Decision Process et le champion. Je vais mettre maintenant ici. Decision Process, donc on commence ici par le piège, les risques, c'est de ne pas poser la question au bon moment et partir du principe que le prospect va acheter. Donc là c'est important, c'est quand on commence à dire quel est votre process de décision, alors que le prospect ici on n'a pas traité ces deux sujets. Et là je vois, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de commerciaux qui font l'erreur et qui vont aller chercher le process de décision parce que c'est le MEDDIC, alors qu'ici il n'y a rien, c'est vide. C'est pas la peine d'aller plus loin si vous n'avez rien ici. Faites très attention, c'est un peu le piège classique. La question à poser, c'est habituellement comment procédez-vous pour évaluer une opportunité comme celle-ci. Maintenant, on passe au champion pour terminer. Le piège du champion, ici, on prend le piège, c'est de croire que parce que quelqu'un dit que votre solution elle est bien, en fait c'est un champion.
Des personnalités qui sont comme ça, et en fait ça veut pas du tout dire que c'est les champions, c'est les gens ils sont contents, ils vous le disent, et c'est tout. C'est peut-être des gens qui n'ont pas de pouvoir d'influence sur le décideur, c'est peut-être des gens qui n'ont pas forcément d'intérêt, eux, à vous faire gagner, et on rappelle, c'est ça la caractéristique du champion, il est touché de près par ce que vous faites, et il a un intérêt personnel à ce que ce soit vous qui gagnez idéalement. Et évidemment, il faut qu'il ait accès au décideur ou une influence sur le décideur, c'est hyper important. Alors il n'y a pas vraiment de questions pour le champion, l'astuce que je vous donne, c'est que évidemment le champion, ça se travaille à toutes les étapes, du début à la fin, mais c'est de lui demander des services. Demandez des petits services à votre champion de plus en plus grand et voyez s'il réagit, voyez s'il est au rendez-vous, voyez s'il est actif pour vous, s'il travaille un petit peu pour vous faire gagner. C'est comme ça qu'on teste un champion. Donc pas de questions, mais plutôt des tests pour savoir si vous faites face à un vrai champion. Voilà, donc c'était un récapitulatif. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le Médic, j'en mets une là et une là. Maintenant, on va passer à la partie 2, c'est mes 8 best practices autour du Médic qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Partie 2, mes 8 best practices. 1. La proactivité. Si le prospect ne sait pas répondre à vos questions, vous devez utiliser votre expertise et le guider dans la construction d'une réponse possible. Par exemple, sur le process de décision, il y a des prospects qui ne savent pas comment faire pour acheter si jamais vous les intéressez. Et donc là, vous devez être proactif et faire cheminer le prospect avec vous. S'il ne connaît pas son process interne, vous pouvez lui demander « Est-ce que vous avez déjà acheté ce type de produit avant ?» Comment vous aviez procédé. Vous pouvez aussi lui dire, en général, nos clients ils font comme ci et ensuite comme ça, est-ce que ce serait convenable pour vous? Il faut que vous puissiez guider un prospect qui ne sait pas répondre à l'un des éléments du Médic. Sur les métriques par exemple, c'est pareil, parfois les prospects ils se disent sur quoi on pourrait regarder, c'est pas forcément facile, etc. Ok, il n'a pas de réponse, vous allez lui raconter l'histoire d'un prospect similaire qui avait choisi tel ou tel KPI pour mesurer l'impact de ce que vous aviez fait. Vous allez expliquer pourquoi c'était intéressant, pourquoi il avait fait ce choix, et le prospect il va pouvoir se référer à ça pour décider si c'est une bonne métrique pour lui. Mais ne laissez jamais une question vide, en tout cas, soyez toujours prêt à apporter une réponse, un éclairage particulier sur le Médic, puis comme ça aussi vous allez montrer plus d'expertise et augmenter votre confiance professionnelle pour ceux qui voient de quoi je parle. Le deuxième point concerne le CRM, c'est hyper important d'implanter le Médic dans votre CRM. Il faut que cette méthode, cette nouvelle méthode, elle prenne vraiment en interne et pour ça, il faut qu'on le voit dans le CRM. Il faut que ce soit des champs à remplir, peu importe ce qu'est votre CRM, vous faites des champs que les commerciaux doivent remplir pour permettre à tout moment une vérification des paramètres Médic, deal par deal, comprendre ce qui est bien renseigné, ce qui est renseigné avec moins de détails, ce qui n'est pas du tout renseigné et aider aussi les commerciaux à cheminer dans chacune de leurs affaires. Évidemment, si les commerciaux ils se mettent à voir le champ régulièrement dans le CRM, pour eux, ça va être plus facile d'y penser. Et si vous aussi, en tant que manager, vous êtes capable d'utiliser ces champs, de faire des vues spécifiques, je vais vous montrer comment on fait une vue Médic, mais c'est très simple. Vous utilisez des filtres, alors je vais vous le montrer dans HubSpot, mais ça marche vraiment dans tous les CRM. Vous utilisez une vue spécifique, vous voyez la liste des affaires par commercial et ensuite une colonne pour chaque paramètre du Médic pour préparer vos points individuels pour vérifier de quelles affaires vous voulez parler, quelles affaires vous voulez pointer du doigt avec le commercial et 2 aussi que le commercial il puisse avoir sa vue directement et savoir où sont entre guillemets les trous dans la raquette et où est-ce qu'il va devoir creuser pour avancer son Médic. Donc ça c'est hyper important sur les managers, évaluer la fiabilité du pipe et j'en viens donc à ma best practice numéro 3 sur le rôle des managers. Les managers, ils doivent aider les équipes à utiliser le Médic correctement. L'utiliser pour évaluer la fiabilité du pipe, en faire une grille de lecture des affaires, je le disais tout à l'heure, mais aussi un moyen de choisir les prochaines étapes. Ce qui est bien, c'est quand les managers proposent aux commerciaux de se faire leur propre Médic. Il faut que ce soit libérateur et utile, sans être une formalité qu'ils utilisent juste pour vous faire plaisir, vous, les managers. Donc eux, ils vont pas utiliser. Donc la meilleure manière de faire utiliser les commerciaux le Médic et de le mettre dans le CRM et de voir les usages, c'est de les laisser décider avec vous de comment ils pourraient faire, comment ça pourrait être utile pour eux. Il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a un devoir de centralisation et que vous devez, en tant que manager, avoir une vue globale sur les affaires en cours. Arrêtez de trouver toutes les excuses. Il y a aussi une forme de devoir de reporting de la part des commerciaux. Il faut qu'ils le comprennent. Je pense qu'il ne faut pas faire de langue de bois là-dessus et leur dire. Et souvent, ça passe très bien et c'est plus simple de le dire comme ça. Ça évite la réponse de oui, mais c'est pas utile pour nous. Eh bien, ouais, c'est vrai. C'est pas toujours utile pour eux. Autant faire en sorte que ce soit facile d'utiliser et qu'il y ait moins de friction possible pour eux à le faire. C'est là que le manager va être utile en animant les équipes, en les laissant choisir, en structurant le tout, idéalement dans le CRM. Ma best practice numéro 4, c'est de toujours recouper l'information avec différents interlocuteurs. Quand vous avez un M de métrique, vous allez demander à Michel, mais est-ce que Michel pense comme Marie? Vous allez reposer la même question à Marie pour un autre rendez-vous. Je vous le disais tout à l'heure, le Médic, c'est pour la vente complexe, c'est multi-interlocuteur. Donc votre Médic, vous allez le faire avec plusieurs personnes et vous allez constater s'il y a des réponses différentes qui apparaissent. Imaginez qu'il y ait une personne qui vous dise c'est Jean-Luc qui décide et une autre personne qui vous dise c'est Myriam qui décide. Là, ça pose un problème et vous voyez bien l'intérêt, ça m'est arrivé plein de fois, de poser le Médic et de faire le Médic avec différentes personnes.
Et si jamais vous sentez justement qu'il y a des écarts, vous pouvez en parler avec vos prospects, avec vos clients en disant « C'est étonnant parce que lors d'une conversation, j'avais plutôt l'impression que c'était Myriam. C'est quoi le rôle de Myriam dans la décision ?» Là, ça va vous permettre de creuser, d'avoir plus de clarté sur les rôles de chacun dans cet exemple. La leçon sur cette best practice, c'est de ne pas vous contenter d'une seule réponse pour dire « ça y est, j'ai mon médic ». Challenger la réponse, alors pas directement, mais en testant, en posant les questions d'une manière différente, en les posant à d'autres personnes, vous allez avoir un médic qui est beaucoup plus fiable et puis vous allez avoir aussi plus de réponses de manière générale. Donc ça, c'est ma best practice numéro 4. Avant de continuer, et puisque c'est important, je vous ai préparé une anti-sèche sur le médic. C'est un petit format A5 que vous allez pouvoir télécharger pour mettre sur vos bureaux ou dans les cabines d'appel pour toujours vous rappeler du médic et des questions à poser. Avec les prospects, ça peut vous aider vous, aider vos équipes à suivre cette méthode, que je rappelle, qui est une méthode de qualification. C'est pas une méthode pour vendre à proprement parler, c'est pour cadrer son deal, c'est pas pour vendre de la valeur. Si on se rappelle de ce qu'on s'est dit au tout début. Ma best practice numéro 5, c'est comment accéder au décideur. Le médic, c'est souvent le sujet, c'est d'avoir accès au décideur parce que c'est lui qui a les informations les plus fiables. Les métriques qu'on va vous donner, c'est pas forcément les mêmes que celles que le décideur lui souhaite. Et à un moment donné, vous allez devoir travailler pour y accéder. Et donc, cette best practice, elle se résume en une vidéo, comment accéder au décideur, que je vous mets ici. La 6e bonne pratique que je vous suggère, c'est de rester simple. Rester simple, c'est avoir un rapport au médic qui est simple et que vous pouvez résumer en fait tout votre médic en 3 questions à tout moment sur votre deal. Première question, qu'est-ce que je sais? Quels éléments du médic j'ai? Est-ce que c'est fiable? Deuxième question, qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce qui me manque comme information? Par définition, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc on essaye toujours de chercher et ou de creuser quand il y a des trous évidents. Et troisième question, probablement la plus importante, c'est que dois-je faire pour obtenir les informations qu'il me manque? Que dois-je faire pour avancer, sécuriser mon deal sur tel ou tel autre aspect? Avec 3 questions, vous arrivez à intégrer votre médic dans votre routine commerciale. Bonne pratique numéro 7, c'est rester entraîné à tout moment. Et la bonne astuce pour vous rester entraîné, c'est de s'entraîner via du peer learning. Ça évite aux managers une charge de travail supplémentaire. Le peer learning, c'est très simple. On va décider d'un créneau une fois par semaine, par exemple le mardi matin de 10h à midi, où les commerciaux vont s'entraîner sur un sujet précis. Bien, il vous suffirait pendant 6 semaines que chaque semaine, un commercial différent prépare une autre partie du médic, le M, le E, le D, etc. Rester entraîné, c'est comprendre pourquoi c'est important d'avoir l'information. C'est aussi partager les questions qui permettent de l'obtenir. Puis enfin, c'est partager les bonnes pratiques des uns et des autres au sujet de la lettre en question. 1 heure, 1 heure et demie par semaine, réparties entre chaque commercial. Ça va vous permettre de rester entraîné. Et puis vous pouvez faire une piqûre de rappel par exemple tous les semestres. Il faut rester entraîné, ça je le dis tout le temps, je le dis dans toutes mes vidéos. Il faudrait que les commerciaux ils aient 1 heure et demie par semaine d'entraînement commercial. La vente partage certaines similitudes avec le sport et l'une d'entre elles c'est que si on arrête de s'entraîner, notre niveau il baisse. Donc il y a un volume d'entraînement pour lequel si on passe en dessous de la barre on va baisser. Il y a un volume d'entraînement qui va nous faire stabiliser notre niveau. Il y a un volume d'entraînement qui va nous permettre de progresser en continu. Je souhaite d'être dans la phase 2 ou 3 et pour ça il suffit de bloquer un créneau et d'organiser un planning d'entraînement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir du budget. Si vous voulez vous faire accompagner, c'est encore mieux. Mais ça, vous êtes autonome, ça ne doit pas vous coûter un seul euro. En tout cas, vous avez la possibilité que ça ne vous coûte pas d'argent. Un professionnel qui fera ça, qui apportera des idées fraîches, ça vous aidera d'autant plus évidemment. C'est la même différence que s'entraîner tout seul ou avoir un coach. Le médic, c'est donc un moyen simple de bien cadrer ses affaires. Ça fait cadrer les affaires, ça ne les fait pas gagner. L'essentiel, c'est de savoir sur quoi se concentrer pour prendre les bonnes décisions. Si vous voulez en savoir plus sur le médic, j'avais déjà fait 2 vidéos. Et si vous vendez du SaaS, je vous recommande même ma playlist sur les ventes SaaS. J'ai fait une playlist spécifique, c'est l'une de nos forces, le SaaS. Donc allez regarder ce que j'y ai mis. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a apporté des choses neuves sur le médic. Si oui, pensez à vous abonner, ça m'aide à me faire repérer par YouTube et à toucher plus de commerciaux. Sinon, comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à la semaine prochaine.